bâtir la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier. Bienvenue à ce programme Tour de Sentinelle. Tour de Sentinelle, c'est une émission dont les concepts sont pédagogiques, ecclésiastiques ainsi que patriotiques, qui nous permettent de contribuer à l'émergence, bien sûr, de la nation par nos différentes thématiques. Nous sommes sur la tour. Nous sommes sur la tour pour voir clairement ce qui se passe dans la nation, dans l'Église ainsi que dans la société. Alors, nous avons la grâce et les privilèges aujourd'hui de recevoir pour vous un homme de Dieu. Lui, on l'appelle l'homme de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Il est surnommé comme ça, fidèle ami téléspectateur, chers internautes. Il est surnommé comme ça, pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur. Dieu a déposé en lui les capacités, le don, le talent. Au fait, un message très précis en ce qui concerne investir dans l'œuvre de Dieu. Alors pourquoi on doit investir dans l'œuvre de Dieu? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Parce que finalement on se pose la question pour savoir, est-ce que l'investissement qu'on fait, on le fait réellement dans l'œuvre de Dieu? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors je vous prie de ne pas zapper, suivez avec beaucoup d'attention. Je vais vraiment apprêter ma chaise juste pour entretenir avec lui. Lui c'est qui? Lui il s'appelle le pasteur Bienvenu Matenda, que je salue. Bonjour papa. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien madame. Alors, mettez-vous, merci beaucoup. C'était pas facile. C'était pas facile de prendre le pasteur Bienvenu. C'était pas facile. On a touché à gauche et à droite. On n'a pas touché au fétiche. Hein. On a seulement invoqué le Saint-Esprit pour qu'il puisse faciliter, bien sûr, bien évidemment, cette rencontre que j'appelle impactante. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai rencontré cet homme, je peux vous rassurer. Vous connaissez bien Mama Africa. Moi, je ne suis pas dans les hauts. Hein. Je suis dans les détails à fond. Lorsque je consulte quelqu'un, lorsque je prends le temps de rester avec quelqu'un et amener la personne, et je vous ai toujours rassuré que ce sont des personnes vraiment équipées par les seigneurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'investir dans l'œuvre de Dieu. J'étais en train de dire tantôt, lui c'est le pasteur Bienvenu Matenda. Qui est le pasteur Bienvenu Matenda? Le pasteur Bienvenu Matenda est l'initiateur de Matenda Ministries ici dans la ville-province de Kinshasa. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est le président de la Fédération congolaise d'athlétisme. Il est ordonnateur délégué du gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, avec lui, nous allons nous entretenir. Pasteur, bienvenue. Ça se passe comment l'œuvre de Dieu, le séculier, et surtout que vous occupez quand même un poste où ça demande d'être très occupé. Comment vous faites avec l'œuvre de Dieu? Merci beaucoup, Maman Africa. La première des choses est celle de remercier sincèrement la chaîne de télévision Kill 24 qui a voulu m'accorder cette parole aujourd'hui à travers l'émission La Tour des Sentinelles. J'ai toujours suivi avec attention, soutenu Maman Africa à travers la télévision, qui est en train de parler de son impact à travers le monde sur plusieurs plans, que ce soit ecclésiastique, que ce soit sur le plan national et sur plusieurs plans. Donc je dis sincèrement merci au directeur de programme qui a voulu à ce que je sois entendu, écouté à travers cette émission. Vous venez de me présenter tout à l'heure avec plusieurs casquettes. Je dois dire que je suis un homme bivocationnel. Un homme bivocationnel, c'est-à-dire que c'est lui qui est à la fois dans le monde, dans la gestion des affaires du monde et dans la gestion des choses célestes, on peut le dire, à travers l'œuvre de Dieu. Vous avez oublié notre aspect important, je suis pasteur. Je suis pasteur et je suis aussi professeur d'université. Donc pour vous dire tout simplement que j'ai tout mon temps possible à la fois pour les seigneurs et pour la gestion de la chose publique. Cela étant, vous m'aviez présenté comme étant l'initiateur, le concepteur du terme investissement dans l'œuvre de Dieu. Cela étant, avant de pouvoir entrer en profondeur dans cela, j'aurais bien voulu d'abord, en tant que pasteur, utiliser l'instrument que je fais régulièrement, lire un passage biblique. Ok, je vous en prie, pasteur. C'est dans 1 Chronique 29, du 1er jusqu'au 5e verset, que je vais lire au nom de Jésus. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. J'ai mis toutes mes forces, je mets là-dessus,
toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui est de l'argent, de l'airain pour ce qui est de l'airain, de fer pour ce qui est de fer, et du bois pour ce qui est du bois, de pierre onyx et de pierres brillantes et diverses, toutes sortes précieuses de marbre. De plus, dans mon attachement à la maison de Dieu, je donne à mon Dieu de l'or et de l'argent que je possède en propre. 3000 talents d'or refit. L'or pour qui c'est qui est de l'or. Et donc, qui veut encore présentement volontairement aujourd'hui des offrandes à l'Éternel? Ça, c'est le premier passage. Et le dernier passage, je vais lire dans 2 Corinthiens 8, verset 7. Allons-y, pasteur. 2 Corinthiens 6. Voilà. 2 Corinthiens 8, verset 7, il est dit ceci. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. C'est quoi donc l'investissement dans l'œuvre de Dieu? Vous avez parlé au départ de l'œuvre de Dieu. Oui. C'est d'ailleurs la première question que j'aimerais bien vous poser. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Nous sommes actuellement, à travers le monde, un effectif d'au-delà de 8 milliards d'habitants. Et dans les 8 milliards d'habitants, tout simplement, moins d'1 milliard de personnes connaissent Jésus. Et donc, l'œuvre de Dieu, c'est faire en sorte que tout le monde connaisse Jésus à travers les églises. Ce sont les églises qui sont là, physiquement, que nous allons voir. Et quand on investit dans les églises, on fait en sorte que tout le monde connaisse Jésus à travers le salut par lequel ça doit passer. Et quand on est serviteur de Dieu, on ne le sert pas seulement à travers la chair, c'est-à-dire la prédication, à travers, en tant que chantre et tout ça, mais il est dit, diversité des ministères pour un seul Dieu. Donc chacun peut servir Dieu à travers ses aptitudes. C'est-à-dire que Dieu a mis 3 éléments importants. Il y a d'une part le temps, il y a le talent, il y a le trésor. À travers le temps, tu passes ton temps, j'appelle ça le 3T. Beaucoup de gens m'appellent déjà pasteur 3T, pasteur talent, 3T, c'est-à-dire le temps, le talent et le trésor. Sur le plan temps, tu passes le temps à travers Dieu, tu es en train de prier Dieu, l'intimité avec Dieu. Plus tu investis ton temps à travers Dieu, plus notre Dieu s'approchera de toi. Tu peux prier matin, midi, soir, tu adores le Seigneur, tu prêches, tu passes ton temps en prêchant Dieu. Tu es un pasteur par exemple. Donc en tant que pasteur, tu prêches les gens pour les saluts des âmes. Tu passes de ton temps. Ça s'appelle le premier T. Le deuxième T, c'est le talent. Chacun a un talent pour louer le Seigneur. Quand tu es un chanteur pour le Seigneur, comme toi par exemple en Afrique, je t'ai vu plusieurs fois en train de chanter pour le Seigneur. Tu mets ton temps là à disposition du Seigneur. Et le Seigneur est très content parce que tu véhicules le message de salut des âmes à travers cette chanson. Et donc je salue ta performance, le talent que tu mets à la disposition du Seigneur pour chanter pour le Seigneur. Il y a Mama Laure Mbongo qui le fait. Il y a tous les grands pasteurs, tous ceux qui chantent pour le Seigneur, ils mettent de leur talent. À l'église aussi, vous avez des gens qui sont pour le protocole. Vous avez le caméraman qui les font. Ils mettent de leur talent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pour que tout le monde sache qu'il est Dieu, que Dieu existe. Parce qu'il y a des gens qui sont des négationnistes, qui ne pensent pas que Dieu existe. Alors toi, quand tu mets ton talent en chantant Dieu, en amenant les autres à connaître Dieu, tu mets de ton talent. Ça, c'est le deuxième T. Et le troisième T maintenant, c'est le trésor. Mais pasteur, en vous entendre parler, l'investissement dont on parle dans l'œuvre de Dieu, beaucoup plus se concentre beaucoup plus à donner à Dieu, par exemple, du talent. Mais même en mettant le talent en question, ils n'ont pas du temps. Restons d'abord dans le DT, avant que vous puissiez entamer le troisième T. Parce que beaucoup de gens, nous avons l'impression, nous observons aujourd'hui avec les chrétiens, pour ne pas aller sous d'autres cieux, restons en République démocratique du Congo, les chrétiens sont beaucoup plus dans les talents. Exercer devant Dieu ou encore présenter à Dieu ses talents, on trouve que je suis en train d'investir dans l'œuvre de Dieu. Je donne un exemple. Les guitaristes, ce sont eux qui font de problèmes à l'église. Les pianistes, les drummers, tout ce qui est technique, surtout du côté choral. Ils sont là et disent, écoutez, moi je sais que je viens faire mon travail. Il sait que c'est lui qui joue bien au piano, on aura toujours besoin de lui. Il met seulement le T du talent en exercice plutôt que le temps. Est-ce qu'il y a un danger ? Ou encore la rémunération auprès de Dieu, ça sera... Je vais vous parler de la complémentarité et non de l'opposition. Ok. Je dis diversité des ministères pour un seul Dieu.
Ce qu'un chanteur sait faire, ce n'est pas ce qu'un prédicateur peut faire. On se complète mutuellement. Et donc, chacun investit son temps, par exemple, à prier pour que le culte réussisse. Donc, chacun a son talent particulier de prier. Seigneur, je prie pour que le culte se passe normalement, qu'il n'y ait pas de troubles et tout ça. Il se rapproche de Dieu. Il met le thé pour la prière. Ok. Et vous, en tant que maman africaine, vous dites que les gens viennent très nombreux pour amener les gens à l'adoration. Je dois mettre mon temps. Mais c'est là, la plupart des gens utilisent l'orgueil. J'ai toujours dit que l'orgueil précède la chute. Alors, la personne qui ne sait pas ce qu'il est en train de donner à Dieu, parce que cet appel d'investissement, c'est un empressement, c'est Dieu qui met dans quelqu'un. La source de cette connaissance, de ces talents, c'est Dieu qui a mis en toi le talent de chanter, le talent de prêcher, c'est Dieu qui met ça. À la base de tout ça, c'est pourquoi ce matin, nous avons prêché sur la reconnaissance et l'action. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné ces talents, l'orgueil ne sera pas là. Mais l'homme qui a le talent et qui commence à mettre l'orgueil avant, la chute sera là parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Alors quand on sait que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Dieu rémunère ceux qui cherchent, ceux qui mettent le talent sérieusement tout en étant convaincus, tout en étant sauvés de nouveau, tout en étant nés de nouveau. Tu ne peux pas mettre ton talent à l'église. Beaucoup de gens mettent leur talent à l'église, ils ne sont pas nés de nouveau, c'est pourquoi l'orgueil arrive. Okay. Alors quand tu investis ton talent à l'église, tout en étant nouveau-né, parce qu'il y a le talent que Dieu a mis en toi, et que tu dois mettre à disposition de l'église, et toi tu parviens à t'enorgueillir, donc tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu t'a donné, ta chute sera là. Raison pour laquelle vous remarquez, il y a des chansons qui travaillent, pendant 1 année, 2 ans, l'homme devient orgueilleux, il disparaît complètement à Kotinamai, à Kotinamozindo et à Komolela. Parce que tout simplement, il pensait que c'est de lui-même. Il faut reconnaître que le talent que nous avons, c'est Dieu qui nous met. Okay. Donc c'est un empressement que Dieu envoie. Alors, nous étions au deuxième thé. Le premier thé, c'est le talent. Le deuxième thé, c'est... Le premier thé, c'est le temps que nous passons devant Dieu. Il est toujours dit qu'on ne peut jamais venir à Dieu et en sortir bréduit. Quand tu te rapproches de plus en plus du Seigneur, tu vas voir que ta vie sera transformée complètement. Okay. Tu peux avoir ton talent, mais si tu ne reconnais, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas né de nouveau, ton talent disparaîtra sérieusement parce qu'il n'y aura pas d'entretien. On entretient son talent à travers la présence de Dieu et de manière normale, tout en aimant Dieu sincèrement d'à travers ton cœur. Le troisième talent sur lequel, madame, c'est le trésor. Nous avons dit tout simplement à travers 2 Corinthiens 8, verset 7, oui. que ce n'est pas seulement la foi, le zèle, mais aussi et surtout les moyens financiers. Vous ne pouvez pas avancer dans l'église avec des prières seulement, des spirituels. Il faut qu'il y ait des moyens. Donc il y a certaines personnes qui ont choisi, comme moi par exemple, de mettre les moyens à l'église. Quand un micro ne marche pas, les fidèles n'écouteront pas la parole de Dieu si le micro est en panne. Il faut de l'argent. Comme on dit, le ventre enfamé n'a point d'oreille. Il y a des gens qui ont choisi ça. Après ça, toujours en Zambé, bon, il y a des gens qui ont choisi de mettre l'argent. Et moi, je fais Pasteur, partie. bienvenue. Au Lobiango Malamu, j'aimerais bien que nous puissions aller un peu tout sangisakara parce que maintenant ça va au Kabiso Malamu. Pasteur, bienvenue. Au Zolo Balikambo Akocha trésor. Moko ya bate o eza important dans quatre investissement ya musala nzambe na musala ya nzambe, mais parce que peut-être parce que vous gagnez, il y a des pasteurs qui n'ont que la Bible et le Seigneur lui a appelé, il lui a demandé de ne rien faire dans le séculier. Je dis à l'introduction, madame, diversité des ministères mais pour un seul Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à donner, c'est-à-dire il y a des pasteurs qui ont reçu un appel seulement pour prêcher. Okay. D'autres ont reçu l'appel, ils sont fidèles seulement à l'église pour donner. Ok. Donc on se complète. Donc il faudrait redéfinir l'appel. L'appel, c'est pas seulement au niveau de la chair. C'est ça. L'investissement, c'est un appel de Dieu. Avance, pasteur. Oui, c'est ça. C'est libéralité. Vous connaissez l'importance de Dieu, l'intérêt de Dieu d'abord et des autres. Quand quelqu'un reconnaît l'intérêt de Dieu, il dit, si je donne mon argent à cette église, l'église va aller de l'avant. Il est un simple chrétien. Tenez, madame. Je me suis rendu une fois au Zimbabwe, je suis entré dans une église, une grande église comme ça. Des millionnaires à l'intérieur. J'ai vu les pasteurs en train de prêcher. Et subitement, je vois au protocole, il y a un monsieur qui s'est habillé normalement comme tout le monde. Quand un enfant
commençait à faire un peu de saleté là-bas, c'est lui qui allait là-bas, il récupérait. Et il allait mettre quelque part, il entretenait les enfants. Un protocole. Il n'est pas pasteur. Et par après, j'ai posé la question, mais je voyais ces messieurs ici, il est qui? Il dit, ah, papa, Tika, le plus grand millionnaire du pays. Oh my God. Il n'est pas pasteur. Et il a contribué à la construction du temple. Et il a même payé ces pays-là pendant 5 mois. Voilà l'humilité. Donc il n'est pas pasteur. Mais je dis complément, il n'y a pas d'opposition. Donc moi, je peux amener mon argent et les pasteurs est là pour tout simplement que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Qu'est-ce que je dis là? 2 éléments importants suscitent ou excitent quelqu'un à servir Dieu. Dieu lui-même et ses intérêts. Qu'est-ce que je trouve en donnant au Seigneur l'avancement de l'œuvre? Donc c'est d'abord l'intérêt. Non mais dans les chefs des Congolais aujourd'hui, c'est pas l'avancement de l'œuvre. Je ne sais pas si c'est un problème des enseignements que nous avons eu depuis tout le temps. Mais aujourd'hui, si vous me dites ça, l'avancement de l'œuvre de Dieu, non. Les gens attendent à ce que le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, c'est toi, Seigneur. Donc, quand moi je vais investir dans ton œuvre, ça veut dire que j'attends du tic au tac, du feedback auprès de Dieu. À l'introduction, madame, je vous ai dit que je vais utiliser mon arme, le matériel que j'ai, c'est la Bible. Okay. Il est dit dans 2 Corinthiens 8, verset 7. Au-delà du zèle, au-delà de la foi, c'est l'œuvre de bienfaisance. Et l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement à l'Église, même à ceux-là qui nous entourent. Okay. C'est-à-dire que l'homme est au milieu. Devant lui, il y a le Seigneur et à côté de lui, il y a le prochain. Tu ne peux pas accepter d'être riche seul. Tu ne peux pas avoir beaucoup de moyens et pourtant tu vois l'autre en train de souffrir. Tu investis dans l'œuvre de Dieu parce que l'homme que tu vois à côté là, il a été créé à l'image de Dieu. Il faut le servir. Quand tu vois le veuve en train de souffrir, les orphelins en train de... Dieu ne sera pas très content. En donnant à ces malheureux, en donnant à ce pauvre-là, tu investis dans l'œuvre de Dieu. Ah donc, bon? oui, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Les gens pensent quand je dis investissement dans l'œuvre de Dieu, vous savez, madame, je suis à la 5e édition, je crois, de l'organisation de l'édition dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Nous avons fait ça toujours ici dans ces cadres. Des éditions, nous amenons les pasteurs de toutes sortes. Chacun vient avec son entendement et sa compréhension de l'œuvre de Dieu. Et moi, je mets l'accent particulier sur les trésors. Je dis, je donne au Seigneur pour que quand quelqu'un voit un serviteur de Dieu, que ce ne soit pas un serviteur commandeur. Ok. Parce que pour le moment, quand on voit un pasteur, ben voilà, Azamutumoro, il cherche. Attention. Il prêche l'évangile juste pour chercher du pain. Mais moi, quand je débarque, je dis, je prêche l'évangile. Je dis, mais écoutez, moi je viens servir le Seigneur, je n'ai pas besoin je cherche ma bénédiction. Vous comprenez? Donc, et la plupart des pasteurs actuellement ne comprennent pas ça. Certains collègues commencent à considérer que les fidèles sont considérés comme étant des vaches à lait. C'est vrai qu'on ne voit pas Dieu quand on donne son argent. Ce sont les serviteurs qui vont consommer ça. Mais un pasteur doit avoir son travail. Raison pour laquelle je dis, il faut être bivocationnel. Tu travailles pour le Seigneur, puis parce que la dîme n'est pas seulement limitée aux fidèles. Tout le monde doit donner sa dîme, qu'il soit pasteur ou qui. Voilà, c'est très important. Alors, pasteur, bienvenue, Matenda. En vous entendre parler, vous avez beaucoup plus insisté sur l'engagement. S'engager. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'engager dans l'œuvre de Dieu? Et comment est-ce que tu peux te sentir toi-même? Ici, je suis engagé et je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu et je suis accepté dans la présence de Dieu. Parce que beaucoup essaient un peu de se séparer en deux. Madame, investir dans l'œuvre de Dieu, c'est un appel. C'est Dieu qui met dans quelqu'un. C'est Dieu qui donne cet appel. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, c'est le Seigneur celle qui met dans la tête de quelqu'un. Toi, quelqu'un peut avoir 100 millions de dollars, mais il est incapable de donner 1000 dollars à l'église. L'autre peut avoir 100 000 dollars. C'est un problème. C'est un problème. Donc c'est Dieu, c'est un empressement. C'est Dieu qui met en quelqu'un. Alors quelqu'un qui a par exemple 100 millions de dollars, il dit, je vais donner... Quand quelqu'un déclare de donner 100 000 dollars à l'église, donc quelqu'un ne comprend pas. L'empressement, l'inclinaison, la présence de Dieu, ça te convainc, une conviction. Donc il y a des gens, quand ils donnent, ils sentent du plaisir en donnant.
Il sent de la joie en donnant. Il est content quand il donne. Moi, par exemple, quand je donne quelque chose aux amis, aux pasteurs, et tout, aux collègues pasteurs, je donne la joie. Je sens que c'est Dieu. Je donne ça à Dieu. On sent de la pression, on sent de la joie en donnant. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors quand quelqu'un commence à sentir, si je ne donne pas depuis le matin, je me sens gêné. Celui-là, il a déjà un engagement, c'est Dieu qui a mis en lui. Vous comprenez, moi? C'est un engagement. Moi, par exemple, je me suis dit, je fais un vœu au Seigneur. Chaque fois quand quelque chose tombera dans ma poche, je dois réserver un 10e au Seigneur. Quelles que soient les circonstances. Et là, c'est une bénédiction attachée. Et donc, plus tu donnes au Seigneur, plus tu es béni. Nous avons lu dans un Chronique 29 du 1er jusqu'au 5. Ça, c'est David. David a dit qu'il a mis toutes ses forces pour préparer la construction du temple. Et pourtant, il sait qu'il ne va pas y habiter. C'est son fils, Salomon, qui va le faire. Il a mis de l'argent, de moyens. Pourquoi? Parce que c'était un attachement au Seigneur. Quand quelqu'un est attaché au Seigneur, il sent l'importance du Seigneur, il va tout donner. Mais lorsque l'homme donne tout, en contrepartie, l'homme reçoit... Il est le rémunérateur de la sécurité. Mais il y a de ceux qui sont restés pendant 20 ans, 25 ans. Il y a même des gens qui sont restés sans abri pour dire, écoutez, on s'est concerté au niveau de la famille, on dit, on donne à Dieu notre parcelle. Nous sommes des orphelines, notre maman est veuve, mais écoutez, nous, on est convaincus que nous donnons à Dieu notre parcelle. C'est 3 fois faux. 3 fois faux. Quand on ne sent pas du plaisir, quand on se sent contraint de donner, parce qu'on nous a forcé de donner, il n'y aura pas une bénédiction attachée à cela. J'ai bien dit. Il y a des caractéristiques de ceux qui donnent avec joie. Mais il y a des murmures, pasteur, dans les églises, il y a des murmures depuis qu'on a commencé à donner. On donne sans publicité. Moi, par exemple, je fais mes choses en sourdine. Tous mes collaborateurs le savent. Personne ne saura que je donne. Quand tu donnes en sourdine, tu es en face de ton Dieu. Tu es sûr et certain que le Seigneur va te donner. La reconnaissance. Quand tu fais une action de grâce, regardez Salomon. Salomon, quand il est monté à Gabaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le 1000 vaches. Et une vache était à $400. Fois 1000, ça fait $400,000. Et alors, quand il est allé seul, sans pourtant se concerter avec les gens, il avait du cœur. Il a donné avec joie. Et en contrepartie, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mon fils, demande tout ce que tu veux. Je te donnerai. Donc, c'était la réaction du Seigneur par rapport à ce que Salomon a fait, cette action de grâce. Alors, quand tu donnes au Seigneur, sans contrepartie, tu dis non, je n'attends rien de ça. Alors, l'investissement doit être un style de vie pour quelqu'un. C'est-à-dire, tu investis ton temps, ton talent et ton argent. Ainsi, à tout moment, il y a le réflexe qui vient, je donne au Seigneur. Alors, en donnant au Seigneur, tu seras béni. Certaines, je n'ai vu personne, madame. Je dis bien personne qui a donné au Seigneur et qui est rentré réduit. Il y a des principes qu'il faut respecter. Vous savez, madame, le monde est régi par certaines lois et certains principes qui sont irrévocables. Voilà. Tu donnes au Seigneur, le Seigneur te retournera. Et papa, en parlant de principes, je voulais que vous puissiez nous donner. Il y a des téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, des chrétiens, les enfants de Dieu. Il y a même de ceux qui sont perdus. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu aujourd'hui, alors il a décidé de pouvoir ne plus rien faire. Alors qu'il y a quelques principes bibliques que vous pouvez nous donner en tant que pasteur. Quels sont les principes bibliques établis par Dieu lui-même pour investir dans son œuvre et avoir des résultats? Et deuxième question, je me reposais, est-ce que ces résultats-là, sont matériels forcément ou ces résultats-là sont d'abord immatériels? Je viens de dire tout à l'heure que le monde est régi par certains principes et les lois qu'il faut respecter à tout prix. Prenons à toute illustrature le principe spirituel. Celui qui honore ses parents, son père et sa mère, c'est un commandement qui t'a sorti de certaines promesses. Tu feras longtemps sur la terre. Et ça, c'est vraiment établi. Et puis le principe selon lequel c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera certainement. Le principe est clair. Tu donnes à Dieu avec un cœur joie, sans attendre une contrepartie, sans publicité. Il y a des gens, quand ils donnent à un pasteur, il fait la publicité. Tu ne seras pas béni. Je vais donner la voiture à mon pasteur. Tu ne seras pas béni. Quand on demande de donner, de contribuer pour l'église, tu sors et puis tu m'amènes ton argent comme ça. Tu ne seras pas béni. Donc il y a une motivation derrière ça. Le principe est clair. Tu sais que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Donc tu le fais. Le principe c'est lequel? C'est que tu es devant Dieu. Tu as décidé de toi-même. Vous savez, madame, quand tu viens à l'église, tu as prêt ta veste, tu as prêt ta tenue. Mais il y a des gens,
Quand ils apprêtent les mabonza partout de la maison, ils sont bénis. Ok. Parce qu'il prend ça au sérieux. Il donne, il est béni. J'ai toujours dit que le mabonza doit être proportionnel à notre taille. Tu touches, tu as un salaire de 10 000 $, mais tu préfères donner 20 $ au Seigneur. Tu te moques du Seigneur. Ok. La source de ton argent, c'est le Seigneur. Ok. Tu te dis, je donne 3 000, 4 000 $, 5 000 $, et tu verras comment tu vas aller de l'avant. Le principe, c'est lequel? C'est que je donne au Seigneur sans attendre contrepartie, tout en me disant que cet argent n'ira pas sur le pasteur. Parce que quand tu donnes, dis donc, non, vois, mais ça pasteur, sur ma voiture, ça, année, ça. Voilà. C'est un peu ça. Ce qui déçoit aussi, c'est peut-être le comportement de nos pasteurs. À un certain moment, on commence à forcer, à manipuler. Tu manipules quelqu'un pour qu'il te donne l'argent. Ça, il y a une mauvaise idée derrière. Mais le principe, tu donnes la dîme sans pour que les gens le sachent. Ça va revenir certainement. Tu donnes ton action de grâce pour dire merci au Seigneur. Quand tu mets quelque chose dans le panier, personne n'est au courant. Tu es béni. Alors, si tu dis tu ne veux pas donner au Seigneur, il t'a béni pendant une année, à la fin de l'année, tu ne sais même pas faire une action de grâce. Vous attendez à ce que le pasteur vous pousse avec beaucoup de paroles de motivation. Si tu donnes ceci, tu auras cela. Si tu donnes ceci, d'où la nécessité de la conversion totale et intégrale. Si quelqu'un n'est pas converti sérieusement, à ce moment-là, il ne saura pas l'importance de ça. J'ai bien insisté sur l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tu le fais pour le Seigneur et les intérêts du Seigneur ou l'intérêt du Seigneur. Quel est l'intérêt du Seigneur dans tout ça? Est-ce que c'est pour que tout le monde connaisse Jésus? Est-ce que pour que tout le monde change son comportement? Voilà un peu ce que nous faisons avec l'argent. Vous savez, madame, ceux qui sont dans le monde, ils connaissent le principe du monde. Prenons à titre illustratif le milliardaire américain actuellement, c'est lui qui se trouve à une parade. J'étais en train de le suivre. Il a une fortune au-delà de 435 milliards. Qu'est-ce qu'il fait à la fin de chaque mois? Il donne 100 millions de $. Pour le veuve, les orphelins, les écoles et les malades. Il connaît le principe. Celui qui donne est toujours béni. Alors, toi, tu connais Jésus. Et Jésus t'a dit, tu déposes tout, il va te donner l'essentiel. Tu es au courant de ça? Mais tu dis, bon, écoutez, on peut s'alarter, on a si Pasteur, bienvenue. Tango koloba bongo question moko ezoyangai. Olobi na biso na ibandeli. Investir dans l'œuvre de Dieu n'est pas forcément l'église. C'est-à-dire que musala nzambe ezana bandenge ebele. Ah mais voilà. Okoko tala ndeko na ote yozana ngo tali ndeko na azomona pasi. Pasteur, bienvenue Matenda. Na koyoka yo malamu sikoyo tango tolobi ko investir na musala nzambe olobi bien olobi kolobate koyebisa mutu te tango ozosala bien ozosala bolamu kolobate kosala boyete na mboka na biso lelo oyo bino bonayebi ke boza côté évangélique charismatique évangélique bozali côté ya ba protestante bozali charismatique évangélique alors ezaka na mo nungu elekaka na bandeko ya tobenga ngo guerre te mais tobenga ngo lokwa moi comparaison moko boye sala maka entre ba catholique na ba charismatique ko tobengaka ba réveil lelo église de réveil alors na ba organisation nyonso oyo catholique ya salaka na ba organisation ya réveil au monité que bandeko à côté catholique on dirait ba comprendre makambo ko ba investir dans l'œuvre de Dieu plutôt que les charismatiques. C'est ça. C'est ça. Côté na ngambo ya ba charismatique loko abino be ko les amingité ba hôpitaux mingité mais les loso ko ke na ngambo ba catholique au l'hôpital té au luka tout ce qui est caritatif té au luka ngoté ezali et loko nini ko empêcher pourtant bino boye na message ya réveil oyo longoli batu bazalaka ba deuxième femme ba habité lo banzambe touti motema nanga conversion pure tel que vous êtes en train d'insister sur la conversion et ça la mimi ndenge ni bilo batu bomemi conversion à motema boza capable te ya kopesa biso ba hôpitaux ba école o esengeli ba fondation esengeli ba banque s'il faut le dire toko tala ngoka na bandeko ba ya ba mboka mususu na Afrique mututé ako tout à tolo ke mutoye na conversion totale intégrale. Donc suivez actuellement le monsieur l'abbé Blaise o ya Kasai wana. Il prêche comme quelqu'un de pentecôtiste. OK. Vous comprenez? Donc l'église catholique avait compris ça avant. Ils ont fait les écoles et aujourd'hui ces écoles nous sommes toujours bénéficiaires. Et regardez aujourd'hui l'église catholique reste toujours au top. Olinga. On appelle ça même l'église d'État. Mais voilà. Parce que tout simplement quand ils ont investi dans l'œuvre de Dieu pour l'épanouissement de l'homme,
Ça, c'est un investissement dans l'œuvre de Dieu. Ils l'ont fait à travers Molimo, Penamusuni. Vous comprenez? Alors, quand on vient servir Dieu avec de préjugés, le problème, c'est le que c'est qu'actuellement, l'église est baligablo. Ils ont bornangai. De bornangai, donc, ce que au sali campagne, au sali mpiaka nakata mabonza, au sili kimabe. Et pourtant, le niveau de vie. On invite même le pasteur, on dit, bah, papa, pasteur, bienvenue, le quoi, yo, côté, le quoi, yo, au investisseur, ming, na marabonzambe, patu bayo, qui la comme moi, mingi. Ça, la peine appel des fonds pour. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un ne comprend pas ce qu'il cherche. Moi, je dis qu'on cherche le visage du Seigneur. C'est l'objectif, c'est l'intérêt du Seigneur. Et c'est l'intérêt naïoté. C'est quoi cet intérêt-là? L'intérêt du Seigneur, la diffusion de la parole, le salut des âmes. Que l'homme soit sauvé. Quand on un accro dans ma somme, comment vas-tu belé? Alors, mon kitongo boxon, midi boxon, apoka boxon. Quand tu lui dis que ton corps est le temple du Christ, tu dois faire attention à ce que tu fais. Parce que quelqu'un a donné de l'argent au pasteur, le pasteur a bien mangé, il va lui dire. C'est-à-dire, celui-là qui a donné l'argent au pasteur, il a investi dans l'œuvre de Dieu. Okay. Il a pris du recul par rapport au péché. Donc, le salut des âmes, c'est l'objectif principal de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et ça, aspect extérieur, il y a lamba, au lieu bien, au temps de la voiture, c'est pas ça l'investissement. L'investissement, c'est l'intérêt de Dieu sur le salut des âmes. Alors, quand le salut des âmes, c'est à travers quoi? L'abstinence au péché. Et l'homme qui a 20, 30, 40, 50 femmes, et quand tu viens le prêcher, parce que tu es en bonne forme, à mon nez, bienvenue matin au Pesoli Loba. D'abord, un Arouébisoke à l'Ekio, vous comprenez? Alors, bongola motem. Parce que Dieu a investi à moi quelque chose, on te donne à l'église, tu parles. Le salut des âmes, c'est ça l'objectif principal. Mais l'objectif principal du salut des âmes, pasteur, bienvenue, c'est pas ce que nous observons aujourd'hui. C'est quoi le problème? Nzamba tseki bisoto likambo nini parce que même lelo na crevé absete. Pasteur bienvenue. Oui maman. Oh maman Africa na maman Africa loba to africain. Pasteur bienvenue Matenda, l'ordonnateur délégué du gouvernement. Ndungu koleka na mboka wa mais balobi ba pasteur ba commission prière pour la nation business. Maman, pasteur, bienvenue. Motivation et Kisseni. Motivation et Kisseni. Pendant 30 ans, il y a eu guerre. Prière en go, ils ont initié Kaka. Si on est comme penza ya que la plateforme est boti, le ko la mayebo. Mikolonion soto kotala na ba télévision. Chacun. Prière pour la nation. Donc on veut investir dans l'œuvre de Dieu. L'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans le bas qui n'a début, qui a le temps. Il y a le talent et le trésor. Quelqu'un qui passe son temps à prier pour la nation, il est toujours béni. Raison pour laquelle il est dit, quand tu es dans ta chambre, tu pries pour les dieux. Le monde est régi par les principes et les lois. Si tu cherches à voler à travers les enfants de Dieu, qui vont te faire confiance en donnant l'argent, et Oliango, Dieu s'occupera de toi. C'est pourquoi, dans chaque église, chez moi par exemple, à 8e, c'est pas Gombe, chaque jeudi, nous prions pour la nation. Nous prions régulièrement pour les seigneurs. J'étais parmi les premiers, Nalati Nani drapeau, Nazobina Lanzambe. Et je dis que non, je dois prier pour les dirigeants, je dois prier pour la paix parce que ma vie en dépend. Je vis dans un pays où Dieu m'a demandé d'y être. Je n'ai pas choisi mon pays, je n'ai pas choisi mes parents. J'ai l'obligation de passer mon temps. J'investis mon temps auprès du Seigneur en priant pour la nation. Okay. Alors si quelqu'un ne comprend pas, c'est comme business. Nous allons s'occuper de ses responsables. Parce que Dieu ne blague, on ne blague pas avec Dieu, on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Si tu joues avec le Saint-Esprit, ton séjour sur la terre, il ne va aussi comprendre. Mais pasteur, bienvenue, tout le monde est dans le régime, le régime Saint-Esprit. Mais pas yo wapi tout le monde penza ndenge na bengango na lokota lungala ko bimisa na polele misala ya basali na nzambe parce que kala izala ki mutu ko banga ta ko bomba identité na ye mais le comme discours nyonso tout okoka na suka que le Seigneur bénisse la RDC. Otali mutu ko lobango na télévision lobi na yepe le comme ko loba le Seigneur bénisse la RDC. Donc ça veut dire que quelque part il y a na ko loba influence moko ya malamu et salami côté ya ba charismatique ko loba ete ke biso na régime moyo to la kisi batuke bana nzambe baza mwa mingi. Pasteur bienvenue Matenda na parcours na yo ndengo tamboli ndengo sala ka musala pona mboka ndengo sala ka musala pona nzambe. Bien sûr vous avez investi dans l'œuvre de Dieu.
Alors, qu'est-ce que le temps que vous avez investi dans l'œuvre de Dieu vous a apporté personnellement? Ce témoignage-là peut toucher une vie maintenant, peut transformer un cœur, peut donner l'assurance à quelqu'un. Vous savez, madame, parlant du temps, le premier thé, c'est-à-dire le temps que je passe avec Dieu. D'abord, quand je suis en train de lire l'histoire de l'Église dans l'Ancien Testament, je vois comment les différents rois géraient leur pays tout en s'attachant de plus en plus à Dieu. L'attachement au Seigneur a toujours impacté positivement quelqu'un. Moi, personnellement, j'ai toujours passé mon temps à partir de 5 h du matin jusqu'à 6 h dans la présence de Dieu. Vous recevez mes émissions à Subuhi na Yesu, vous recevez toutes mes prédications. Les gens me posent la question, où est-ce que tu trouves ton temps pour le faire? Et pourtant, tu termines ton boulot à 20 h 21. Je dis, je fais un pacte avec le Seigneur. Chaque matin, je dois lire la Bible et investir mon temps en propageant la parole. Ça m'a transformé. Et pourtant, avant, c'était un peu difficile de le faire. Je tiens à vous dire, madame, moi, j'étais prêtre. Je finis mes études en sciences économiques en 98. Je suis parti en tant que jésuite. Je suis parti à Kisantou. J'ai fait beaucoup de choses, noviciat et autres. Tout ça, je suis un ancien prêtre. Et puis je suis venu au travailler. Et bien voilà. Donc j'étais habitué à certains exercices qu'on appelle exercices spirituels. Passer le temps avec Dieu. Alors quand je passe mon temps avec Dieu, je sens qu'il y a une transformation totale intégrale. La paix que je manquais. Alors, si tu passes ton temps avec Dieu, sincèrement, et à ce qu'il t'était, la paix sera au rendez-vous dans ton cœur et tu seras un homme heureux dans ta vie. Beaucoup de gens manquent la paix parce qu'ils ne passent pas le temps avec Dieu. Parce que tu as un intérêt. Donc, mais intérêt n'a eu. C'est pourquoi, vous en tant que chanteur, Maman Africa, avant de album, c'est vrai que il y a ce qui t'était, mais avec la sincérité de ton cœur. Tu donnes l'intimité avec Dieu. Moi, j'ai senti que ça m'a transformé. En restant attaché au Seigneur, en gardant l'intimité avec Dieu, le temps que je passe avec Dieu. Chaque jour, à partir de 5 h, pourquoi on appelle ça? La prière est un rite, le rituel. Donc, quand il sera 5 h, tu verras que les esprits que Dieu a envoyés auprès de toi, à partir de 5 h, tu te réveilles. Tu dois faire en sorte que le devoir que Dieu t'a donné, que tu le fasses normalement. Et ta journée sera heureuse parce que tu passes le temps avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Et c'est ça le premier thé. Tu passes ton temps avec Dieu. Et moi, ça m'a aidé personnellement. J'entre dans l'avion, quand je voyageais avant, je fais mes 3 prières. Le Notre Père pendant 3 fois. Et je sens que Dieu m'écoute à travers ça. Ok. Le Notre Père, c'est la prière la plus importante que Jésus nous a laissée. Ok. Avant de monter, chaque fois avant que je ne monte au podium là-bas, quand mon caméraman, les autres viennent me mettre je fais toujours la prière que j'ai apprise quand j'étais à l'école primaire. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Je ne peux pas monter au podium, même quand je fais mes concerts. Jamais. Donc je garde l'intimité avec Dieu. Et si je ne fais pas ça, toujours au monde arabe, mais si on a bêté en cas. Mais papa, c'est secret, naé. La prière de notre Père. Notre Père, tout simplement du début à la fin. La prière que nous négligeons, nous pensons qu'il faut prier seulement, je chasse l'esprit de ceci, que le culte d'aujourd'hui réussisse et tout ça. Non. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. N'amatara jamais un podium, madame, sans pour autant faire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Voilà. Et dès que je fais ça, je sens déjà que je suis connecté au Seigneur. Parce que j'ai investi mon temps. Et quand je monte, la plupart des gens le savent, c'est que le Seigneur fait de moi. Voilà le temps qu'on passe auprès du Seigneur. Et d'autres pays, si on s'impose ça par exemple, voyez les gens, en midi, tout le monde s'arrête. Regardons nos collègues musulmans. Le musulman. Regardez nos collègues. Quand vous allez au grand marché vers la commune de Kinshasa, là, à 12 h, même si tu viens acheter à $10 000, $100 000, on te dit, c'est l'air de... Toi-même, tu comprends déjà que Akangi magasin. Voilà. Moi, chaque matin, je reçois quelqu'un qui m'appelle de Dakar, là. Il est musulman. Il m'appelle à 6 h. Bishop. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 Bishop. J'attends la prédication du matin. Parce qu'il sait qu'ils sont en Ramadan. Et il va écouter ça. Ça le renforce. Ah bon? Ouais. Comment est-ce que vos prédications vont aller jusqu'à atteindre le musulman? Oui, ils sont là. Pourquoi? Parce que je passe mon temps avec Dieu. C'est ça.
Et notre pays, si nous partons le vrai temps avec Dieu, nous serons transformés complètement. Parce que nous allons cultiver l'amour. Vous comprenez? Mais on se pose la question, pourquoi des églises, ma prolifération, ma dissidence est commise? Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. On est beaucoup plus égoïste. Et quelqu'un qui est égoïste ne sait pas investir dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Pesanga statistique, il y a Tunankolo ou Pesanga Nzambe. Ils sont rares. C'est pour moi, les gens me disent non, pourquoi tu dis ça? Je dis non, je dois le dire. Pour que l'œuvre avance, il y a Tunankolo, ça l'a avant. Mais je me bats toujours avec mes collaborateurs. Oh, parce que tu as l'argent. Non, ce n'est pas ça. Plus tu donnes au Seigneur, plus tu seras béni. Et ça, c'est quand on connaît intégralement. J'insiste plus sur la conversion totale et intégrale. Quelqu'un qui n'est pas converti, il s'en fout. Parce que pourquoi? Parce que dis donc, comme pasteur, comme Jean Vedette, Yebani, Yokan, donc quelqu'un peut être pasteur sans pour autant avoir la conversion intégrale. Madame, j'ai mon collaborateur là où je travaille. Il s'appelle André Mavila. Il me dit, dans le couloir, il y a beaucoup de pasteurs, il y a peu d'hommes de Dieu. Vous comprenez? Papa Fongola Bissonon, c'est intéressant. Pasteur, mais peu d'hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui fait vraiment que l'amour puisse régner dans son cœur. Il n'est pas égoïste, qui aime l'autre, qui aime son prochain et qui ne sait pas faire du mal à l'autre. Mais combien de fois, qui n'est pas dissidence en dissidence, là, Poison continue à l'église. Ça gêne. Poison continue à l'église. Mawato. Doute et continue à l'église. On ne sait plus comprendre qui est qui. Ça. Mais nous prions le Seigneur que cela puisse s'arrêter et que les gens redonnent encore confiance aux serviteurs de Dieu. Cette confiance, nous la voulons vraiment. Mais qu'est-ce que le serviteur de Dieu doit faire pour redorer cette image qui est abîmée? Faire ce que le Seigneur demande de faire. C'est-à-dire respecter le principe de Dieu, aimer l'autre. Un pasteur ne peut pas critiquer un pasteur ne peut pas faire du mal à un pasteur. C'est l'amour qui donne. Dieu, Jésus nous a laissé quoi? Le plus grand commandement, c'est quoi? L'amour. Mais l'amour, c'est ce que vous prêchez, mais ce n'est pas ce que vous présentez. C'est ça, justement. J'emprunte le mot de ce frère-là de votre couloir au travail, qui dit, écoutez, dans le couloir, il y a vraiment des pasteurs, mais très peu d'hommes de Dieu. Ben voilà. C'est ça. Et ça, ce n'est pas bien. Donc nous avons plusieurs pasteurs, on n'a pas d'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la... Yo banga anzambete. Parce qu'on commis star. Parce qu'on commis. Ah, tout à l'heure. Il faut qu'on banga anzambete. Fidèles amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre la Tour des Sentinelles. Voilà pourquoi nous sommes sur la Tour. Nous sommes sur la Tour, bien évidemment, avec des sentinelles. Des sentinelles qui apportent la lumière. Les sentinelles sont là pour veiller. Ok. Alors, pasteur, bienvenue Matenda. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Envie de rester vraiment, de vous garder. Nous avons voulu vous garder vraiment longtemps possible pour qu'on parle de ces choses, mais le temps nous fait défaut. Papa, bienvenue Matenda. Investir dans l'œuvre de Dieu, vous nous avez donné beaucoup de détails. Nous avons retenu beaucoup de choses. Alors, Namoukousse, de manière très brève. Ceux-là qui sont en train de nous suivre, enfants de Dieu, païens, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques minutes? Regardez votre caméra, parlez à un cœur, parlez à une vie, parlez à une ville, parlez à une nation, parlez à une famille, l'importance d'investir dans l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, Maman Africa. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est un appel que Dieu a mis dans chacun de nous. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est une libéralité pour le Seigneur, où chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu doit mettre d'abord en priorité l'œuvre de Dieu.
Et l'œuvre de Dieu, ce sont les saluts des âmes. Que Dieu puisse sauver certaines personnes. On ne peut pas servir Dieu sans pour autant donner ces 3 éléments que j'ai cités tout à l'heure. Le temps. Tu dois passer un temps en train de prier le Seigneur. Tu dois passer un temps d'intercéder pour les autres. Tu peux prier pour ton pays. Tu investis dans l'œuvre de Dieu et Dieu va transformer la situation. Deuxième T, c'est le talent. Chacun va amener une pierre à l'édifice pour que l'Église s'épanouisse. Être chanteur comme Maman Africa, être protocole, être caméraman, tout va concourir pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant, que Dieu soit connu à travers le monde. J'ai donné les statistiques, nous sommes au-delà de 8 milliards d'habitants sur la terre. Tout simplement, moins d'1 milliard connaît Jésus. Et toi, en tant que chrétien, tu dois te battre que tout le monde connaisse Jésus. Et si tu connais Jésus, c'est une transformation totale et intégrale. Et le troisième T, sur les trésors. Mbongo topé ça en église pour que l'œuvre... Parce que beaucoup d'églises manquent de toit, beaucoup d'églises manquent de micros, beaucoup d'églises manquent de chaises. Où se mettre? Des églises qui sont même à ciel ouvert. Et ça, c'est pas intéressant. L'histoire des centeniers romains qui s'est présenté auprès de Jésus, alors que son fils était malade, l'un des serviteurs était malade. Il est allé voir Jésus. Il a intercédé auprès de certaines personnes. Mais tous ceux qui étaient autour de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ces types méritent que son serviteur soit sauvé. Eh bien pourquoi? Parce que le centenier romain a construit la synagogue, a construit les temples. Et ça, il a dépensé autour de 160 000 $ de l'époque. Et on a dit, il mérite bien qu'il soit servi. Parce qu'il a mis de son argent pour l'avancement de l'œuvre. Et pourtant, un centenier romain n'avait pas droit de pouvoir écouter la parole de Dieu parce qu'il était romain. À l'époque, la synagogue s'était réservée uniquement pour les juifs. Voilà quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui n'était pas juif, mais il a mis de son argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il a construit une grande synagogue. Et aujourd'hui, c'est centenier, on est en train de parler de lui. Et toi, qui es en train de me suivre à cet instant, si tu mets de l'argent pour l'avancement de l'œuvre, sans pour autant qu'il y ait besoin de publicité, quand tu as de la joie, alors tu dois demander à Dieu qu'il te mette en toi cet empressement, cet appétit, cet appel de servir Dieu avec le moyen que tu as, sans pour autant regarder ce que feront le pasteur après avec cet argent. Beaucoup de gens sont distraits, beaucoup de gens, ils sont un peu touchés parce qu'ils voient la vie des autres. Ne regardez pas la vie des pasteurs, mais regardez ce que vous aviez fait. Vous avez donné à Dieu, vous êtes acquitté de cette obligation assez importante. Et donc, respectez certains principes qui sont dans la Bible. La dîme, il faut la donner. Les actions des grâces, il faut le faire. La reconnaissance, il faut le faire. Et tous les grands qui sont passés à travers la Bible, ce sont ces gens-là qui ont réussi la vie parce que tout simplement, ces principes, ils l'ont respecté. David, il avait un attachement à Dieu, il a mis de l'or, sérieusement, pour la construction du temple. Et pourtant, c'est Salomon qui a vécu avec ça. Lui n'a pas participé à ça. Prenez Salomon, il a donné 1000 vaches, il a été béni. Et Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Toi aussi, en donnant, tu verras que le Seigneur va agir certainement. Parce que tu donnes au Seigneur, sans pour autant qu'il y ait besoin de publicité, il viendra la nuit et tu verras que tout commence à aller de l'avant. Tu te poses la question, pourquoi je ne manque plus de rien? Beaucoup de gens qui donnent, très souvent, ils ne souffrent pas. Essayez mon exemple, bien-aimé. Vous donnez au Seigneur, certainement il y aura un retour. C'est comme un cercle vicieux. Je donne, le Seigneur me donne. Si je ne donne pas, le Seigneur ne me donnera pas. Si plus tu vas donner au Seigneur, plus tu seras béni. Et ta main ne pourra jamais manquer de quelque chose. Raison pour laquelle, à travers cette émission, la Tour des Centenaires, je viens t'exhorter, toi, qui es en train de me suivre ici, et Maman Africa est témoin. Si tu fais ce que je te demande de faire, tu verras que tu seras béni. Et tu m'as donné la nouvelle parce que tu vas écrire Maman Africa. Et tu verras que ça va marcher normalement. Donne au Seigneur. Ne regarde pas les montants, ne regarde pas le consommateur final. Parce que Dieu ne viendra pas te montrer celui qui consomme cet argent. Parce que c'est la raison pour laquelle il y a des sacrificateurs, ces pasteurs qui sont là, ces serviteurs qui sont ceux qui vont consommer cet argent-là. Quand tu donnes, et à chaque fois qu'ils vont prier, une bénédiction spéciale qui tombera sur toi. Et tu verras que tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Toi qui cherches, tu cherches encore les enfants, à avoir des enfants, tu cherches le mariage, tout ça. Pose une action, pose un acte assez particulier. Donne une action de grâce à l'église où tu es. Et tu verras, tu feras des témoignages. Ah, pasteur, j'ai donné seulement au Seigneur. Et puis directement, il m'a béni. J'ai donné au Seigneur et j'ai trouvé du travail. Mes enfants sont entrés d'aller de l'avant. Et j'ai cherché le mariage. Je suis marié. Je cherchais des enfants. Le Seigneur m'a donné les enfants. Eh bien, tu ne sais pas quand est-ce que tu as posé cet acte-là. Mais ne fais pas la publicité. Ne démontre pas aux gens. Mais donne avec joie, sans contrainte. Et si tu le fais, tu seras richement béni.
Si tu le fais, tu seras riche, ma bénie. Ça, ce sont les paroles de son serviteur, le pasteur Bienvenu Matenda, de Matenda Ministries, ici dans la ville province de Kinshasa. Nous sommes le programme de culte, pasteur. Est-ce que il y a moyen de vous voir? Je crains que, parce que vous avez parlé de donner aux pauvres, donner à ceux-là qui sont malheureux, je crains que tout le monde vienne vous voir. Non, mais je donne en fonction de mes moyens. Ok. De mon salaire, c'est le Seigneur. Le salaire, quand je touche mon salaire, je sais partager. Dans le 100% de mon salaire, je respecte ma dîme, je donne une partie à mes parents, je donne une partie à mon épouse, à ma famille et une partie aux pauvres. Je ne consomme pas tout. Ok. Ouais. Alors, c'est ça le secret que les gens oublient. Aux $100, no kolia ngonyo so tuté, pesaka penzambe. Pesaka pe bande kuno pembeni. C'est pourquoi je dis il faut éviter d'être heureux seul. Si tu sais partager, tu seras béni. Je donnais l'exemple de Elon Musk. Regarde tous les milliardaires. Mututu azan orphelinat nae. Mututu azan école nae. Mututu tala salaka statistique. Mais vous insistez sur ça, mais bande koba ko se plaignant ka balobi ba pasteur nyonso tout ba salaka musala na mboka na biso to pe bazaba na bazaba autorité mingi ya ba pasteur bango ba lesaka bato bazana sete baliaka kaka bango na bango. J'aime bien parler de la conversion totale intégrale. Avant insister dans les cambo na moi les cambo ça yo so on s'est converti te. Bon ça la ngote. Parce que qu'est-ce qui vient après? Yemoko asoka kitina jeep moko sophistiqué mais interprète na écoute ya pamba kotala wana bien te. Faut savoir partager la joie. Pasteur Bienvenu, ceux qui t'ont si caméra n'a pas vérifié. Ça c'est la tour de Sentinelle. Vérifiez la tour. Vérifiez na yo. Ba caméraman na zona. Vérifiez na yo. OK. Ouais. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Bienvenu, c'était vraiment une bénédiction pour nous, un privilège de vous recevoir sur ces plateaux de la Tour de Sentinelle, cette émission qui est vraiment répond bien évidemment aux questions ecclésiastiques, patriotiques et aussi les questions de la famille, parce que vous aussi vous êtes vraiment équipés de ces côtés-là. Vous avez beaucoup investi aussi avec vos prédications dans les enseignements de famille. Alors je crois que dans nos prochaines émissions, avec votre agenda bien sûr, c'est pas facile, hein? Donc ça nous a pris des années pour réaliser cette émission, mais finalement le Seigneur a fait grâce, comme on dit toujours, les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Et il faut le faire. Et c'est ça, il faut vraiment insister. Okay. Plus tu donnes au Seigneur, tu es violent en donnant au Seigneur, plus tu seras béni. C'est une salité, mais il ne faut pas attendre la bénédiction en contrepartie. Comment voir le pasteur Bienvenu et à participer au programme des cultes? Il n'y a pas de problème. Passez par Maman Africa, si elle peut me transférer le message, on va le voir. J'ai toute une administration bien respectée là. J'ai un coordonnateur adjoint, des journalistes. Parce qu'en vous entendant parler, vous donnez beaucoup plus de paroles de foi. Peut-être il y a des familles qui veulent vous voir. Oui, mais voir, c'est ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est qu'ils passent par toi. Ils peuvent m'avoir facilement. Tu me transfères le numéro. Mais genre pour m'avoir vraiment, j'ai un secret peut-être, comme de 6h à 7h, là je fais mes émissions. Si quelqu'un m'appelait par WhatsApp, il pourra m'avoir assez facilement. Voilà, merci beaucoup fidèles amis téléspectateurs. C'était là la Tour de Sentinelle, nous sommes arrivés à la fin. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Bye bye. Merci. Elle ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo na ngai Yesu.